Ça, c'est une lumière qui clignote. Rien de plus. Une LED, un circuit, une réaction électrique basique. Et pourtant, cette lumière-là, vous l'avez tous déjà vue. Dans des vidéos, dans des émissions, posée sur une table dans le noir, attendant que quelque chose se manifeste. On l'appelle un K2, un objet censé détecter ce qu'on ne voit pas. Quand il s'allume, on dit que quelque chose est là. Quand il clignote, on dit que quelque chose interagit. Et quand il reste éteint, on attend. Le problème, ce n'est pas cette lumière. Elle fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Le problème, c'est ce qu'on projette dessus. Parce qu'au fond, ce K2 ne nous dit jamais ce que c'est. Il nous dit juste « quelque chose se passe ». Et ce quelque chose est censé indiquer qu'une présence est là. Quelqu'un qui ne reviendra jamais. Et j'ai réfléchi. Et si ce signal n'était pas ce que l'on croyait? Alors j'ai décidé de fabriquer un système qui ne devrait pas réagir. Et si au lieu de créer un appareil qui réagit, j'aurais dû créer un appareil qui n'est pas censé réagir? Alors je commence à conceptualiser un nouvel outil. Je vais le tester dans l'un des lieux les plus effrayants que je connaisse. Oh là là. Et pour cette expérience, je ne serai pas seul. À mes côtés, quelqu'un qui ne croit absolument pas au paranormal. Je suis avec le collègue là, Nicolas. Tu crois pas au paranormal toi? Ah non, pas du tout. Je crois absolument pas. Non. Je l'ai amené à la maison Blair et on va voir ce qui se passe. Et il s'est passé quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et ici là, c'est un puits d'âme, ils disent. T'entends pas parler? T'es sérieux? Ouais. Attends, je t'ai déjà entendu parler? Moi je l'ai enregistré. Merci! Merci beaucoup! Ça va? J'aime pas que t'as regardé derrière. Ah d'accord, ça commence, tu vois, tu fais le malin et en fait t'es pas bien. Ben là, Pareil, comment communiquer avec quelqu'un avec un truc qui et normalement... tu sais pas à quoi il ressemble en fait. Mais est-ce vraiment une réponse? Et si j'avais pris tout ça sous le mauvais angle dès le départ? Depuis toujours, l'homme est fasciné par ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne peut ni mesurer, ni voir, ni toucher. On a appris à observer les étoiles, à mesurer le temps, à maîtriser les forces de la nature. Et peu à peu, une idée s'est installée, celle que tout pouvait être expliqué. Tout, sauf un domaine. Qu'on l'aborde scientifiquement ou spirituellement, ce domaine échappe aux certitudes. Aucun consensus, aucune loi universelle, aucune preuve définitive. Le paranormal n'est pas régi par la connaissance, il est régi par la croyance. À la fin du 19e siècle, pourtant, certains ont essayé autrement, pas pour prouver l'existence des fantômes, mais pour comprendre pourquoi tant de personnes vivaient des expériences similaires. Ils observent, ils notent, ils comparent. Et très vite, ils se heurtent à la même limite. On ne peut pas étudier quelque chose dont on ne connaît ni la forme, ni la nature, ni les règles. Alors une idée émerge, simple, presque évidente. Si ces phénomènes existent, ils doivent laisser une trace. Pas une apparition claire, pas une preuve directe, mais une anomalie, une perturbation, quelque chose qui ne devrait pas être là. À partir de là, l'enquête change. On ne cherche plus ce qui est présent, mais ce qui sort de la norme. Progressivement, une méthode s'impose, les mêmes objets, les mêmes gestes, les mêmes protocoles. Comme si le paranormal était résumé à un kit, le parfait petit kit de l'enquêteur. Mais ce kit ne vient pas d'une découverte, il vient d'un héritage. Ces outils ont un point commun, ils ne disent pas ce que c'est, ils disent simplement quelque chose se passe. Et après des décennies d'enquête, la conclusion reste la même. Rien de démontrable, rien de définitif. Alors une question demeure, silencieuse, inconfortable. Et si ce kit n'était pas un outil de découverte, mais un rituel moderne? C'est à partir de là que j'ai décidé de faire autrement.
Bon, on est en 2026 et la véritable question à se poser, je pense, aujourd'hui, c'est pas si le paranormal existe-t-il, mais plutôt, qu'est-ce qu'on en sait réellement aujourd'hui? Parce que oui, on a des vidéos, des sons, des témoignages, des heures d'archives, d'images, d'enquêtes, de récits accumulés depuis des décennies, et pourtant, À aucun moment, on peut dire ça y est, j'ai quelque chose. Il y a toujours ce petit doute, malheureusement. Peut-être que le problème ne vient pas de ce que l'on observe, mais de la manière dont on essaie de l'observer. La plupart des outils qu'on utilise en enquête paranormale font ce pourquoi ils ont été conçus. un K2 clignote lorsqu'il détecte une variation électromagnétique, une radio balaie des fréquences et produit des mots parce qu'on lui demande de le faire, un micro enregistre des sons parce que c'est littéralement sa fonction. Pris individuellement, rien de tout cela n'est anormal. En parallèle, je me suis énormément intéressé aux études menées par le passé. À ce qui avait été déjà tenté, testé et même abandonné. Et un point revenait souvent, sous différentes formes, l'utilisation des ultrasons. Ce n'était pas anodin. Les chercheurs, les enquêteurs, même les sceptiques, semblaient tous converger vers la même idée. Il est plus facile de s'attarder sur un événement factuel, un objet qui se déplace, un choc contre un mur, un son qui apparaît dans un espace donné. Parce que tout cela reste dans le domaine de la physique, du mesurable, du vérifiable. Et quoi de plus pertinent dans ce cas que d'utiliser un appareil capable de capter la matière, ou du moins ses variations, plutôt que d'interpréter des réactions provoquées. Et c'est à partir de là que la question a changé. Et si depuis le début, on regardait au mauvais endroit? Au lieu de chercher une réponse, et si l'on fabriquait quelque chose qui n'est pas censé en donner, un appareil qui n'est pas censé interagir, un appareil qui n'appelle rien, et simplement observer si malgré tout, quelque chose s'y manifeste. Et c'est de cette réflexion qui est née l'idée du Ghost Radar. Bon, là, on sait ce qu'on veut. On veut un appareil capable de détecter la matière. Pour ce faire, on va utiliser un module à ultrasons. Oui, encore. Et un écran dans un premier temps. Bon, les amis, pour le module, j'ai trouvé celui-ci. C'est le même module qu'on a utilisé dans la box paranormale, celle-ci. Souvenez-vous-en. Et on a vu que ça fonctionnait assez bien. On va souder les fils. Vous allez voir que c'est très très chiant. Vraiment, c'est chiant. On va commencer à souder ça. Let's go. Ensuite, il faut réfléchir à comment l'appareil va fonctionner. Et ça, c'est le plus important et le plus pénible. Parce que ça passe par le codage. Alors je commence à réfléchir au fonctionnement du système. À quoi va ressembler l'interface? Je galère, c'est long, très chronophage. Je passe plus de 10 heures uniquement sur le code de l'interface. Je m'inspire des sonars, je veux cet effet de balayage visuel. Et lors d'une captation, pas de texte, pas d'alerte, juste de petits points. Là, ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Maintenant qu'on a tout ça, on a l'interface, le module, l'écran, il faut mettre tout ça dans un boîtier. Il faut créer le boîtier. Il faut un boîtier ergonomique, transportable, quelque chose de fin. En somme, il ne faut pas ça. Ouais, c'est la toute première version. Elle est complètement à l'encontre même de l'idée que j'avais de l'ergonomie. Je commence à travailler sur Fusion 360, je réfléchis au boîtier. Je veux qu'il soit le plus petit possible, pratique, facile à prendre en main. Et une fois encore, je passe des heures, des journées entières, des semaines, à concevoir le boîtier qui me paraît parfait. Ça serait bien que je vous explique comment en fait j'ai réalisé ce boîtier, dans le sens où comment je l'ai réfléchi. En fait, si vous voulez, le tout premier c'était celui-ci, parce que donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas la première version, c'était ce gros truc là. Et en fait là, donc vous voyez, j'ai mon sac ici d'exploration, et le truc c'est que il fallait avoir un truc du coup que je puisse glisser dedans, qui soit assez petit, parce que quand on fait des enquêtes, on a beaucoup de matériel. Encore là, vous voyez, j'ai vraiment le minimum, et encore, bah, ça prend beaucoup de place. Donc ça, c'était évident que
ça les dégageait. C'était pas bon, c'était pas viable. Ensuite, j'ai fait un autre Ghost Radar, c'était celui-ci en fait. Et le souci, vous voyez, c'est cette partie-là en fait. Cette partie où il y avait un moteur dedans. Et cette partie-là, pareil, elle encombre en fait. Dès que je le mets dedans, ça prend trop de place, c'est pas possible. Je sais que au bout de 2-3 enquêtes, on m'aurait appelé en me disant Alex, il y a le moteur qui est cassé. Bref, ça aurait été une catastrophe. Le fait est que ça tourne à 120 degrés, c'était génial. Vraiment, c'était cool. Sauf le problème avec ça, c'est qu'il y avait un petit moteur. Et si vous voulez, le moteur, en fait, quand il bloquait, des fois, il bloquait un peu comme ça. Vous voyez, il bloque un peu comme ça sur le côté. Ça sonnait, ça faisait comme si ça captait quelque chose. Alors que, ben non, c'était juste un retour, en fait, d'informations qui était pas bonne. L'idée, le modèle a été le sac. Ce que je me suis dit, on est en enquête, on explore beaucoup, on crapahute énormément. Alors je me suis dit, il faut quelque chose de petit avec très peu d'angles. Et donc, pour moi, il était évident d'avoir ce type de forme en fait. Le fait est que ça soit arrondi là, ça peut glisser directement, c'est-à-dire même s'il y a quelque chose qui vient le bloquer, ça peut hop le glisser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rentre comme ça. Après plusieurs essais, il y a un truc qui va pas, c'est-à-dire que quand je pose l'appareil et que je suis pas présent, je ne sais pas s'il a capté quelque chose ou pas. Donc je me dis, qu'est-ce qui peut faire que je puisse savoir que ça a capté quelque chose alors que je suis pas proche de l'appareil? Donc j'ai rajouté ce type de buzzer, le même que j'utilisais en fait pour la box. Au final, on n'est pas très éloigné de la box paranormale. Vraiment, ça a tout changé. C'est-à-dire que dès qu'il se produisait un truc, et bien maintenant, je savais qu'il y avait quelque chose. Je me suis rendu compte aussi de quelque chose. C'est-à-dire lorsque je posais le Ghost Radar d'une certaine manière, vous, en vidéo, parce que oui, faut pas oublier qu'on fait de la vidéo, vous saviez pas de quel côté ça avait détecté. C'est pour ça que j'ai rajouté un élément en plus, ça, un pointeur laser. Donc du coup là on avait le produit parfait. Ça veut dire lorsqu'il se produisait quelque chose, eh ben on avait un bip sonore et en plus on avait un pointeur laser qui nous montre la direction où ça a capté. Bon, je sais qu'au moment où je vous parle, vous vous demandez mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je suis bien conscient que ce que je propose peut ressembler à un ovni, que je pars parfois dans tous les sens, que mes idées peuvent sembler sans queue ni tête. Mais en réalité, il y a un raisonnement bien plus profond qui n'y paraît. C'est vrai que dans le paranormal, je ne fais pas ce qui se fait le plus souvent. Aller dans un lieu et repartir et répéter toujours le même schéma. Ça, c'est devenu un protocole, presque un rituel moderne qui s'est installé avec le temps. Et à mon sens, le casser n'est pas une mauvaise chose. Mes fabrications, encore une fois, n'ont pas pour but de démontrer quoi que ce soit. C'est plutôt l'idée de se dire ça, cet appareil, ça existe. Je sais très bien que j'ai peut-être déjà perdu une partie de la communauté avec ces vidéos. Mais comprenez une chose, on n'effleure même pas la surface de ce que ce monde nous réserve. Cela fait maintenant plus de 2 ans que j'utilise ce système et j'ai vécu des choses absolument extraordinaires. Oh non. Oh putain. Faites-moi 2 bips, 2 connexions, passez devant 2 fois l'appareil pour dire oui que vous le saviez. Et que ça vous plaisait pas. Oh! T'es sérieux? Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est du morse? Si? Où ça? À droite, à devant? À droite là, juste ici. Là? Ouais. Ok, super. Merci. En face de moi. Oh si, à droite. À droite de moi, il y a quelqu'un. À droite, là, juste à droite. Des événements perturbants, des réactions que je n'avais pas prévues. Ou peut-être que si. Car au fond, c'était exactement ce que j'avais anticipé en fabriquant un appareil conçu pour réagir. Et si au lieu de créer un appareil qui réagit, j'aurais dû créer un appareil qui n'est pas censé réagir. Et si j'avais abordé le problème sous le mauvais angle dès le départ. Si au lieu de chercher des réactions, je m'étais trompé de question. Souvenez-vous, les outils d'investigation sont pensés pour réagir. Ils captent des variations, les anomalies, tout ce qui sort de la norme. On leur demande de réagir. Et si un système est conçu pour réagir, comment savoir si ce qu'il détecte est vraiment exceptionnel? Alors, je change de logique. Et si au lieu de chercher des réactions, je devais d'abord définir un état de référence. Je veux un système qui, en conditions normales, ne détecte rien. Je pars donc dans une logique de double confirmation. Un premier module scanne en permanence et établit l'état de référence. Un second module
réglé à l'aide d'un potentiomètre, est volontairement plus strict, placé sous le seuil du premier. L'idée est simple. Une réaction seule ne suffit pas. Pour être prise en compte, elle doit être confirmée par les deux systèmes. À partir de là, tout change. Ce que j'observe n'est plus une réaction attendue. C'est un signal qui a franchi plusieurs filtres. Et croyez-moi, ça a été très compliqué à raisonner, à réfléchir de comment je pouvais faire. Et j'ai eu une idée. Je me suis dit, ça serait génial qu'il y ait un capteur qui scanne en permanence son environnement. S'il détecte un obstacle, un mur par exemple, à 1,50 m, il indique. Puis, avec le deuxième module, je peux régler le seuil de détection à l'aide d'un potentiomètre. Je décide par exemple que tout ce qui se passe en dessous d'un mètre sera pris en compte. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui se produit entre notre module et 1 mètre, on sait que ce ne sera pas un obstacle. Quand je fais ce genre de concept, je ne sais absolument pas si ça va aboutir ou pas. C'est vraiment des concepts qui sont fatigants parce que je cherche des choses, j'essaie de raisonner, de réfléchir à comment je peux faire et souvent je me dis est-ce que ça va aller quelque part, est-ce que ça va fonctionner? Et je suis vraiment content de vous présenter le Ghost Radar Pro. Enfin, il est terminé. Honnêtement, je ne savais pas du tout où j'allais avec tout ça. Je me disais, est-ce que je vais réussir? Est-ce que le raisonnement il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? En vrai, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Et c'est pour ça que j'aime bien fabriquer des systèmes et me dire, au moins ça existe. Au moins c'est là et je vais pouvoir tenter des expériences avec. Et là, maintenant, il est temps pour nous d'aller tenter l'expérience dans un des lieux les plus terrifiants que j'ai visité depuis la création de ma chaîne. Et je suis vraiment content de tenter l'expérience avec ce Ghost Radar, avec les doubles capteurs, avec tout ce que c'est censé ne pas faire au final. Et vous allez voir que le parallèle est assez marrant parce que je vais aller là-bas avec une personne qui s'appelle Nicolas et qui a accepté de venir avec moi en sachant que lui, le paranormal, il s'en fiche, il n'y croit absolument pas. Et je trouvais que le parallèle était assez sympa entre un appareil qui n'est pas censé réagir dans un lieu potentiellement hanté avec une personne qui ne croit absolument pas au paranormal. Et vous allez voir que bien souvent, lorsque j'amène une personne qui n'est pas du tout, on va dire, dans ce truc-là, bien souvent, ils changent un peu d'avis. Du moins, leur perception de ce qui est l'étrange est bien différente. Et vous allez voir, il va se passer encore des choses assez folles dans le lieu. Il est temps pour nous maintenant d'aller tenter l'expérience avec le Ghost Radar Pro, les amis. C'est parti. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Cette route de nuit, elle est juste terrifiante. Je suis avec le collègue là, Nicolas. Salut Nico. Tu crois pas au paranormal toi? Ah non, pas du tout. Je crois absolument pas. Non, pas du tout. Donc là, je vais là. On va rien voir. On va rien voir pour toi? Ouais, on va rien voir. Écoutez, je vais l'amener à la maison Blair et on va voir ce qui se passe. Déjà, est-ce que tu peux dire ce que tu as dit lorsqu'on roulait et qu'on est arrivé en fait de la ville à ici? Sois honnête. Que ça change l'ambiance. L'ambiance. Plus avoir ces lumières de la ville. Les amis, l'ambiance, ça change d'ambiance. Ouais. Exactement ça. Tu vois qu'on va rentrer. Chemin, c'est pareil. Ça change l'ambiance. T'as vu le petit chemin rien que ça? Ouais. Quand on va arriver dans la maison, tu vas voir que t'en as fait plein de maisons et tout, tu sais. Ouais. Mais là, tu vas voir comment ça okay, l'oppression quoi. Je demande qu'à voir. Mais... Donc les amis, let's go. On avance sur le chemin. Bon, bref, on y va? Let's go? Allez, go. Les amis, go. Je me chie dessus. Moi, tu vois, c'est vraiment typiquement le genre de lieu. C'est le cliché en fait. Voilà, tu veux faire une enquête paranormale, t'as le sentier, t'as la forêt, t'as tout ce style-là de. Il y a tout en fait. Comme je vous disais, les intentions, le décor, tout ça en fait, ça, enfin à prendre en compte en fait, c'est vraiment à prendre en compte. Et je me dis, est-ce que du coup, le fait est qu'il y ait tout ce décor-là, eh ben, ça n'a pas été associé, tu sais, par force de penser à ça, du coup, qu'il y ait quelque chose, tu vois, d'avoir tellement une attention de, il y a des trucs qui vont se passer, c'est tellement un cliché de film d'horreur. On se dit que dans la forêt, la nuit, quand il fait noir, en plus la lune est petite, donc. Moi, en fait, ce qui me fait peur, tu vois, qu'on roule comme ça, c'est toujours, genre, il y a quelqu'un devant. Honnêtement, tu fais quoi? Vous faites quoi les amis? Vous faites quoi vous en vrai? Dites-moi dans les commentaires.
vous êtes sur ce sentier-là et vous voyez une personne en face de vous. En vrai, tu te chies pas dessus? T'as pas peur? Enfin, Ouais, tu te dis pas? Il se demanderait déjà ce qu'il fout là, comme lui il se demanderait ce qu'on fout là, peut-être. Bah non, si le mec il est tout seul là en À place, pied, il te regarde comme ça. bizarrement à pied, mec, c'est chelou. Déjà. Ouais, à la limite. Et après, les randonneurs qui seront perdus, ça peut arriver, tout ça. Ah mais là c'est pas un sentier de fou quand même, tu vois, il y a des chasseurs, il y a une maison de chasseurs. Ouais. Tu vois, on va tourner à gauche là. Voilà, Puis c'est nuit noire là cette nuit. ouais, c'est vraiment nuit noire, nuit noire. Non, je pensais pas qu'on s'enfonçait autant dans la forêt. Ah, je t'ai dit, c'est Ah ouais. vraiment perdu, hein, c'est en plein milieu du... Perdu en pleine Ah montagne, ouais. mais pas autant dans la forêt. Là, on est vraiment dans le cœur. Et j'ai découvert en fait ce lieu au pur hasard, en cherchant en fait un concept de vidéo, et je suis tombé sur ce lieu. Là, je crois qu'on y arrive bientôt, les amis. Les amis, j'ai tellement hâte de tenter l'expérience. Alors, je vous avoue, on a travaillé toute la journée, on est crevé, vraiment trop gentil, Nico de m'accompagner. Genre, je suis à bout, je suis crevé, j'ai mal à la nuque, mal de tête, et là, on y arrive là. Attends, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Il y a de la neige encore. Là on est arrivé, on va prendre le portable au cas où, on le mettra en mode avion, de toute façon, je crois pas qu'on va utiliser le K2 donc je vais passer une lampe, je vais mettre une vitesse les amis, hop, on va sortir, voilà, là c'est nuit noire, oh là là, là vous ne voyez pas là, attendez, je prends la lampe, hop, regardez ça. Ouais, celle-là là au fond. Oh là là. Oh l'ambiance. Oh c'est incroyable. Quantième point, toi, ça. Quoi? Quantième point, là. Ah bah oui mais moi j'ai vécu des trucs là aussi mon Nico. Bizarre l'herbe basse. Il y a un passage en voiture. Ah non c'est toujours comme ça. Oh là là. Oh là là. C'est là-bas qu'on va aller une peu. Ouais là. J'ai pas ma lampe du coup qui m'éclaire le visage, j'ai failli me tuer. Oh putain. Ah, avec ça, j'avais plus d'énergie, ça m'a redonné de l'énergie en fait. Oh là là, regardez-moi ça. Oh les amis, à chaque fois, dès qu'on y a. Ah, les araignées, oh là là. Regardez-moi ça, c'est horrible. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui est ici? Oh bah alors ça s'est éteinte. Ma lampe vient de s'éteindre. Y a-t-il quelqu'un ici? Faire le tour vite fait. Ça va? J'aime pas que t'as regardé derrière. Ah d'accord, ça commence, tu vois, tu fais le malin et en fait t'es pas bien. Non, en vérité, tu viendrais là seul? Seul, non. Voilà, on est d'accord. Toi qui crois pas au paranormal et tout. Non mais ça c'est beau ça. À dire déjà, c'est incroyable. Donc du coup... Après, ça viendrait pas à l'idée de venir seul. Mais Non, je serais pas à l'aise si je serais tout seul. Ouais. Ça, c'est clair. T'as pas vu, je te raconterai vraiment ce que j'ai vécu après. Ouais. On se posera. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est surtout qu'il y ait quelqu'un qui me surprenne. C'est ça qui me ferait chier. Ça, je vois de ça. Moi c'est des Ouais, araignées. je fais genre le flic, là. Je regarde partout, tu vois. Il y a personne. Ouais, le plafond. Le plafond c'est de pire en pire. Oh, là je déteste là. Oh là, c'est horrible ici. Tu vas voir, Pas de chance. Je vais vous montrer après un lieu. Là c'est là. Tu vois, ici là, Valentin il dit qu'il y a une personne qui s'est quitté la vie là, qui s'est pendue sur la poutre ici. T'as vu la charpente comme elle est vieille hein. Il n'y a pas la lumière sur moi donc ça doit faire un peu bizarre. Bon, ça vous donne un côté un peu creepy. Donc là, faut faire attention au trou. Ouais. Ok. Là-haut, on va pas
pas marché sur le truc. Hein. Non, là-haut, non. Ah ouais, c'est pour Ouais. ça qu'on n'a pas été plus. Ouais. Là, je vais te montrer, tu vas voir là, c'est ici, je vais lui montrer le... Là, fais attention à toi, c'est casse-gueule. Bon, là, déjà, ça c'est ouvert. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui est là, qui ne dise pas. Et c'est ici, regarde Nico, je vais te montrer. Fais attention à toi. Là, ici, là, tu vois. Ah ouais, le sac plastique et tout. Ici, là, c'est là, le sac plastique. Ouais. C'est ici que ça a cassé, ouais. Tu vas commencer à entendre la pareidolie auditive. Tu vas entendre des bruits de pas alors qu'il n'y en a pas, ce genre de choses. C'est très... Voilà, j'ai rien entendu. Ouais, mais tu vas voir, on va commencer. Écoutez, on va commencer à l'expérience. Bon, je le dis toujours, hein, quand je suis seul, je prends la caméra, je vous parle parce que du coup, ça me réconforte. Là, Nico, il est allé chercher le trépied. Du coup, l'idée, c'est qu'on va tenter l'expérience ici, en fait, dans ce cadrement de porte. Je vous rappelle pourquoi, ce qui s'était produit. Voici les images. Bonsoir. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un coup, en fait. Qu'on ait un coup, qu'on soit en fait en accord avec ce qu'on a dit en départ de vidéo. Qu'on ait un coup ou un déplacement d'objet. Mais ça, c'est le truc le plus rare qu'on ait, quoi. Là, d'entendre du bruit, ça serait exceptionnel. D'entendre un coup, ça répondrait un peu, en fait, à cette interrogation. Ouais, ça serait... C'est bizarre, j'ai vu la lumière arriver, mais c'est Nico. On va sortir la caméra, cette-ci, qu'on va enregistrer avec. Je veux avoir... Ça, c'est une caméra Natshot. Elle va nous permettre, en fait, elle va être toujours derrière nous. Elle va permettre, si jamais il se passe quelque chose, qu'on ait l'envers du décor, tu sais. Et j'aime bien avoir plusieurs points quand il se passe quelque chose. Ok. Donc, du coup, là, on va la mettre ici. Là, on est pas mal. On va prendre le Ghost Radar. On va placer ça. On va le mettre ici. On va voir, parce que ici en fait il sonnait avant. Donc je le pose là. On pose comme ça. Là, du coup, ils voient un truc de temps en temps. À 151. Ça peut être le mur. Ouais. Donc du coup c'est ça en fait. Donc du coup, c'est-à-dire qu'ils voient un obstacle à 151. Tu vois ? Ouais. Ils voient un truc. Ils voient quelque chose. Vous voyez les amis, là, je crois l'impression qu'ils voient le mur. Là, on voit bien le mur et on est à 0. Ici, on est à 79-80 cm du mur. Donc, il y a le mur, ok ? Ça veut dire que si, là, je bougeais mon seuil de captation, là, je suis au milieu de mon seuil de captation. Ok ? C'est-à-dire que si, là, il se passe quelque chose entre les deux, c'est pas le mur, en fait, l'obstacle qui va être capté. Il y a vraiment quelque chose qui va passer au milieu. Par exemple, là, il y a le mur. Il ne capte pas, mais si je veux passer, comme moi j'ai pris plus bas, c'est censé sonner. Ça sonne. Tu vois ? Si je m'enlève, je suis plus dans le seuil. Ok. Donc là, on est sûr, il y a un mur. Donc là, je m'enlève. On va se mettre là. Vous pouvez l'entendre à ma voix, elle est un peu tremblante. Il fait très, très froid. Je m'en excuse et j'espère que vous avez quand même compris l'explication. Donc là, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun obstacle. Donc s'il sonne là, comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va passer. Donc ce que je t'invite à faire, Nico, dans le domaine du paranormal, je dis que tu sais, on peut interagir, parler, tu sais, comme s'il y avait quelqu'un de présent, ok ? Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous si vous êtes présent, s'il y a quelqu'un avec nous ? Je suis venu plusieurs fois ici, est-ce que vous vous souvenez de moi ? Ici, il y a une dame avec des cheveux rouges, un médium a dit. Je vous ai pris en photo.
En fait, ici, j'avais posé mon appareil et du coup, il y avait eu, ça avait pris une photo. Et Valentin avait dit qu'il avait vu. Valentin, c'est un médium et un ami à moi. Et il avait dit qu'il y avait une dame avec des cheveux rouges qui était présente. Est-ce que vous pouvez nous montrer à nous ou pas? Vous pouvez passer devant moi? Là, je l'ai mis jusqu'à 1m50. C'est-à-dire que jusqu'à 1m50, si quelque chose passe ici, à travers la porte. En plus, il se dit dans le domaine du paranormal que des portes, c'est des entrées, ça a une symbolique. Effectivement, il se dit dans le paranormal que les portes entr'ouvertes représentent un entre-deux, ni totalement ouvertes, ni complètement fermées. Un seuil. Et c'est souvent là que les choses se manifestent. Et vous allez voir, il va se produire quelque chose. En plus, il se dit dans le domaine du paranormal que des portes, c'est des entrées, ça a une symbolique. Ok, ça a pris à combien? Ok, merci. Ça a pris à combien? On a eu... Attends, je vais couper et remettre. Je fais souvent ça. T'as mis ton téléphone en mode avion? Non. Mets-le en mode avion. Le téléphone peut faire interagir ça aussi. Et effectivement, c'est bien ça qui l'a fait se déclencher. Honnêtement, j'aurais été assez déçu si ça avait été l'inverse. Ouais, tu vois, à mon avis, c'est mon téléphone. Je vais l'éteindre. C'est ouf. L'éteindre ou le mettre? Non, le mode avion, regarde, mode avion. Donc je l'ai éteint. Enfin, je l'ai mis en mode avion. Donc du coup, c'est peut-être ça qui le faisait déclencher. J'ai envie de faire un truc, on va faire un combo. Regarde, tu vois. Alors, ce qu'on va faire, on va... Alors ça, tu vois, ça, alors je suis pas... C'est un truc où je suis pas très... C'est pas super fiable, tu vois, je suis pas très fan. C'est un pod, en fait. C'est pas véritablement un pod, c'est un truc qui a été détourné. C'est une alarme de porte de base, tu vois. D'accord. Et en fait, si tu veux, quand tu... Tu vois, quand tu passes, ça sonne comme ça, devant. Moi, j'ai mis un volume, tu vois, pour le relever. D'accord. Et en principe, il se dit que les gens... On va le mettre là. En fait, ce qui serait sympa, en fait, c'est de voir en fait, si le Ghost Radar capte quelque chose, si en fait, il y a des ondes électromagnétiques qui émanent aussi en même temps. Tu vois? Ça fait les deux en même temps. Ouais. Parce que, en fait, on se dit dans le domaine paranormal que les esprits, enfin, ça dégage des ondes et tout ça, tu vois, ce genre de choses. J'en parle au départ de vidéo. Plus j'avance dans les enquêtes, plus j'ai du mal avec ça, tout ce qui est K2 et tout. Parce qu'en plus, oui, voilà. Ouais. Regarde, on a éteint nos téléphones, il réagit plus. C'est dur à comprendre. Donc on vient d'éliminer un paramètre, nos téléphones faisaient déclencher l'appareil. Est-ce que du coup, si on s'écarte, Un peu plus. tu vois le genre d'expérience que... Ah, il n'y a aucune détection, plus rien. Comment tu te sens? Bon, ça va. Ouais. Oh, ouais. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un contre la porte là-bas. C'est un truc de fou comme ça change, les amis. Là, on est dans le noir complet. En fait, on voit rien du tout là. Je ne vois rien. Est-ce que vous êtes présent avec nous? Est-ce que vous pouvez activer l'appareil, s'il vous plaît, en passant devant? Est-ce que je peux dire un truc? Oui, bien sûr. Moi, je me dis, si je suis un esprit, une entité comme ça, c'est dire que je viens du monde des humains déjà de base. Ouais. Donc je sais un peu l'état d'esprit des humains. Et si quelqu'un me répète, passe devant la machine, Ouais. faites pas repasser devant la machine. Je sais pas, au bout d'un moment, bah, c'est bon, tu m'as saoulé. Non? Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Est-ce que cet esprit-là, bah, du coup, il est venu, il a essayé de communiquer avec nous, et puis du coup, il est reparti. Si c'est un esprit, une entité qui a fait biper ça. Je vois totalement ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Parce que si des gens, des médiums arrivent à communiquer avec eux en plus, Ouais. ça veut dire qu'ils ont la parole, ou pas une parole, mais un mode de langage qui leur est propre. Et du coup, ça peut les lasser qu'on leur demande toujours les mêmes choses. À chaque fois qu'on vient là, passe devant l'appareil. Toi, tu dirais quoi, toi, du coup? Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu voudrais entendre quoi, toi? Je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un claquer la porte, claquer le mur.
Pourquoi il... Faites-vous entendre déjà une seconde fois si jamais vous l'avez déjà fait. Ça, on ne sait pas, en plus, c'est chaud. Je suis parti loin. En fait, si tu veux, là, l'appareil que j'ai créé, là, en fait, il se base sur la matière. Pour moi, en fait, s'ils peuvent donner des coups, en fait, si en fait, ils peuvent avoir, en fait, un effet physique en fait, dans notre monde-là, c'est de la matière et pas autre chose. Pour moi, tu vois. Parce qu'un bruit, c'est du son, des ondes. Qui toque sur un truc, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une masse qui a tapé sur un truc, tu vois. Le bruit, enfin, il faut quelque chose de lourd pour venir taper, il faut de la matière. Et du coup, le Ghost Radar, en fait, est censé capter la matière, les ultrasons. Ils peuvent pas capter autre chose que de la matière. Que de la matière, ok. Tu comprends? D'accord, ok. Ce système-là, ok. Voilà. Et ensuite, tu entends biper à cause du portable, parce que là, c'est plus l'ultrason, le module, c'est la carte électronique qui capte quelque chose. Et non l'ultrason, tu vois. D'accord. Là, moi, non, c'est l'ultrason. Mais je suis d'accord avec toi que la répétition de dire les mots, c'est pénible. Tout ce qu'on peut dire, peut-être, c'est on vous a laissé un appareil là, vous pouvez passer devant, on vous laisse faire. Maintenant, si vous voulez pas, vous faites pas. Si vous voulez pas. C'est plus intelligent. Nico a totalement raison, je suis complètement d'accord avec toi. Et souvent, j'ai eu beaucoup de commentaires où les gens me disent ouais, tu répètes souvent la même chose, Alex. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Mais t'es tellement pris par le truc. Voilà, on sait pas quoi dire d'autre. Parce que tu m'as posé la question, je sais pas qu'est-ce qu'on peut demander à part passe devant un appareil pour réagir avec le buzzer et la LED. On est perdu en plein milieu d'une forêt, dans une maison abandonnée. Comment tu réfléchis à certaines choses, tu vois? T'as un contexte, t'as un truc qui fait que. Et là, tu vois, ça réagit plus du tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout. Donc, ça fait longtemps que vous êtes ici et vous repassez devant l'appareil, ça nous signifiera un oui. Il a raison, Nico. En fait, en gros, si vous êtes dans l'incapacité de pouvoir faire autre chose et peut-être d'aller à droite ou à gauche, vous avez quelque chose qui vous permet de pouvoir le faire devant vous. Et si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, c'est pas grave. Si vous ne voulez pas échanger avec nous. Mais si c'est le cas, vous avez ce moyen-là. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse seul, peut-être, et qu'on sorte de la maison et qu'on vous laisse faire le bruit tout seul, passer devant? On peut faire ça. Écoutez, on vous laisse, on est dans le noir complet. Oh, je me suis fait flipper avec mon ombre. Je me suis fait peur tout seul. Je suis un idiot. Ce que dit Nicolas est extrêmement pertinent. L'idée même de la répétition peut parfois nuire à une expérience. Sa vision va énormément nous aider parce que ce qui va suivre est tout simplement incroyable. T'entends pas parler? T'es sérieux? Attends, je t'ai dit, j'ai entendu parler. On va aller dehors, les amis. Je prends la lampe par contre pour aller dehors parce que les araignées, c'est hors de question pour moi. Et là, on va voir Sabip, là, on est à l'extérieur. Et c'est pas bête de voir les choses comme ainsi, tu vois. Ouais. Là, c'est qu'on est sûr, avec le capteur, il n'y a aucun obstacle devant. Le seuil de la captation est à son max, puisque du coup, à 150 cm, il n'a rien. Du vide. Il n'y a que du vide. C'est-à-dire qu'en fait, on a une double, grâce à ce fonctionnement, ce système, on a une double confirmation. C'est-à-dire que s'il y a un truc, il va me le dire, et je peux régler hors obstacle. Voilà. Tu vois? Donc on peut pas dire que c'est le mur qui a été détecté. Écoute, on va faire un truc. On va passer par de l'autre côté. Ouais. Ouais, mais genre, il faudrait qu'on voit le nombre de captations. Attendez, on va regarder parce que du coup, même s'il bip pas, enfin il bip et qu'on l'entend pas, on va pouvoir le savoir grâce à la. Il y a un compte. Je vais vous montrer. Là, on est à combien? On est à. Je vais l'éteindre et la rallumer pour qu'on soit à 0. Vous voyez là? Je sais pas si vous voyez. Là on est à 0, tu vois. Compte 0. Donc du coup on va. Et si je passe devant, ça va mettre 1. On va regarder. Je vous montre, je vais passer devant. 1. Ok? Donc voilà. Donc même si on n'est pas là, on peut savoir s'il y a eu quelque chose. Donc on va passer par l'autre côté, on va aller en bas, pas passer devant le Ghost Radar. Et tu vois, j'étais crevé, je suis moins fatigué du coup. Ouais, t'es pris tout le temps, ça fait ça. Tu perds une esprit, disons quelque chose. Oui, il faut, voilà. Et là surtout, t'as la espèce d'adrénaline, t'as un truc qui
J'entends des voix alors que... Oui, voilà, c'est de la pareidolie. Exactement. Ou Et- des coups, des bruits. Ouais, c'est ça, on entend plein de choses alors que il y a rien. Et je me dis, c'est peut-être avec mon écharpe aussi. Non, que ça c'est parce fait qu'on ça. est plus attentif en fait, on Et est en c'est- alerte. Et qu'on attend Voilà, qu'il se passe quelque chose. Voilà. On espère qu'il va se passer quelque chose. C'est ça. On est dans l'attente. c'est ce que Quelque j'expliquais. chose se montre. Ah, c'est génial que tu dis ça, tu vois, parce que je suis content qu'il dise ça parce que c'est exactement ça en fait. Ce que je vous disais, on entend pas mal de bruit, de trucs, alors qu'il n'y a rien en fait. On est tellement dans l'attente de quelque chose que notre cerveau est en alerte en permanence et du coup, on a l'impression qu'il va y avoir un truc. Regardez-moi comme ça, c'est creepy. On va rentrer, passer par là. Là, si on passe devant, Là, regarde là. Du coup, là, il y a le Ghost Radar qui est là. si on passe devant, il va nous détecter. Ouais, c'est pour ça que pour l'instant, on va laisser. T'imagines, on entend le bip. Alors, en fait, on est passé par en dessous. Je revois toujours la scène ici, les amis, où le sac a explosé. Je sais pas si c'est moi, mais j'entends un bip de recul comme de camion. Ah ouais? Ouais. On verra, de toute façon, il y a Le compteur. il y a le compteur sur le... J'avais mis la caméra ici. Et en fait, j'ai filmé tout l'ensemble ici. Oh, le silence. Je ressens rien du tout, tu sais, pas d'oppression, rien, tu sais, je me sens bien. Mais je resterai pas seul, hein. Je suis content de pas être venu seul. Et ici, là, c'est un puits d'âme, ils disent. Qui disent? Valentin, les médiums, tous les médiums en fait qui ont vu les vidéos, ils disent que c'est un puits d'âme ici. Et qu'en fait il y a plein d'âmes qui viennent, qui repartent et tout, il y a plein de choses. Il y a des choses pas bien, noires et tout qui sont là. Des choses mauvaises en fait. Il y a eu des choses vraiment pas cool, tu vois, sur des gens. D'accord. Et du coup Valentin il disait que il y avait une femme donc qui était désincarnée en fait, avec le visage tout défiguré, qui est ici en fait, qui est présente, qui est là, tu vois. D'accord. Et quand moi j'y étais, j'étais seul en fait quand ça avait pris la photo. J'étais tout seul avec ma caméra, tu sais. Et en fait c'était, je parlais pas. Ouais. C'est une vidéo où j'ai pas prononcé un seul mot. D'accord. Toujours en enquête. Regardez-moi ces araignées là. Tu vois. Et du coup, là. En principe, si on passe là, tu vois, il va sonner. Donc, non, j'ai envie de voir le compteur. Je l'ai pas entendu de toute façon. Il se passe rien du tout. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va le déplacer, on va les mettre au plus d'âme. Mais on va faire le tour pour voir si. Pour pas. Pour interagir avec, exactement. Chair de poule, à chaque fois que j'arrive là, ça me... Non, tu vois, aucune captation. On va aller dans le puits d'âme, on va le mettre au-dessus. On va le mettre au-dessus, les amis. Il capte quelque chose? Il capte absolument rien là. Avec Valentin, vous savez, le médium qui était avec moi, vous étiez venu ici nous voir. Est-ce que vous voulez revenir nous voir? C'est vous qui venez de faire ça?
J'ai ressenti comme un souffle derrière moi, mais il y a la porte ouverte donc. Et le truc c'est que, tu vois, il n'y a rien qui bouge là. C'est quoi ça? C'est une araignée? Vous êtes là? Valentin il m'a dit que ça allait être calme ce soir. Ah. Ouais. Ouais. Donc il n'y a personne qui est ici. Vous n'avez pas envie de venir s'il y a quelqu'un? On aurait pu échanger. Est-ce que vous aimez quelque chose? Les histoires? Est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire? Si vous voulez quoi que ce soit, dites-le moi à travers cet appareil. Vous avez juste à passer devant et je peux savoir. Parce que ça fait tellement de vidéos que j'ai plus rien. Ils le savent, hein, vous le savez, les viewers, hein, les abonnés. Hein. Ça fait tellement un moment que j'ai plus rien, il se passe plus rien. C'est trop bizarre, je n'ai plus rien. Enfin, une détection, regarde, les détections qu'on a eues, c'est le portable. C'est sûr, on a éteint, il n'y a plus rien. Rien. Rien du tout. Bon bah l'appareil fonctionne en tout cas. S'il n'y a rien devant, Non, voilà. capte rien. On va changer de pièce, on va vraiment faire toutes les pièces avec. Ouais. Au moins on aura le cœur net. Net, pardon. Je vais couper. On va monter. Ben, comme quoi vous voyez, encore une fois, ça fait plusieurs vidéos. Et après on est là pour tester. Hein. On va passer devant, c'est nous qui le faisons déclencher, hein, pas autre chose. Hop. Pareil, là il capte rien, tu vois. Si quelqu'un va interagir avec nous, il y a l'appareil, comme tout à l'heure. Tiens, bouge pas, je te propose un truc, j'arrive. C'est moi qui le fais sonner. Donc là, là c'est moi, je suis bête. J'ai deux choses. Là j'ai un K2. On va voir si ça a des ondes électromagnétiques, d'accord? J'aimerais bien qu'il y en ait. Parce que s'il y en a, qu'il ne fonctionne pas, donc du coup c'est pas lié, tu vois. Donc on va le mettre là. Ça, c'est un Ghost Voice que j'ai fabriqué. On va le mettre au-dessus. Lui capte à 1m20. Donc ça serait peut-être sympa de savoir quel mot il pourrait sortir si on passe devant. Le tout premier mot qu'il va dire. J'aime bien faire ça. Donc je vais passer devant. En principe, le Ghost Radar va s'allumer. J'y vais. Frustration. Je dis rien. Je suis frustré en plus, c'est ouf. À chaque fois, la synchronicité de ce qu'ils disent, de ce que je pense, il le dit. C'est pas la première fois qu'il me dit frustration alors que je suis frustré. Ouais. C'est ouf. Ça, c'est intéressant. Donc c'est de pur hasard, hein, encore une fois. C'est juste que c'est drôle, que c'est marrant, la synchronicité. Le Ghost Voice est un appareil équipé du même module à ultrasons. Lorsqu'une détection se produit, il déclenche la diffusion d'un mot, choisi dans une banque de plus de 5000 mots. C'est un appareil que j'ai entièrement créé. Tous les mots préenregistrés appartiennent au domaine de l'étrange. Ah, le sol, il est... Après,
On va tenter là-haut. Là-haut, c'est là où aussi où il s'est passé le truc horrible là, tu sais, de la personne. Je suis content, tu vois, bah, aucune détection du K2. Avant, dans mes premières vidéos, le K2 sonnait tout le temps. J'ai un jour nettoyé mon sac parce qu'il était dégueulasse. Il a plus jamais sonné. D'accord. Plus jamais. Des petits bips de temps en temps, mais je pense que c'est parce qu'il y a un signal. Mais sinon, il a plus sonné. Pas bizarre? Alors j'ai dit, je pense que j'avais un truc dans mon sac, tu sais, qui magnétique, un truc comme ça, parce qu'il a plus jamais sonné. Bon, écoutez, les amis, je crois que personne veut. D'accord. Ok. Merci. Si vous voulez communiquer avec nous, repassez devant cet appareil. Et c'est là, du coup, ça me fait une boule au ventre. Est-ce que c'était bien vous? Est-ce que juste, je redemande une dernière fois, juste pour être certain qu'il y a quelqu'un avec nous? C'est juste un hasard? C'est bizarre, c'est C'est trop bizarre. Attends, faut voir. Non, ça n'a rien à voir. Depuis tout à l'heure, je mets la caméra dessus. Ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est là, il faut que je sois conscient de se passer un truc. On a eu notre première détection, notre véritable première détection. Qu'est-ce qui l'a causé maintenant, cette détection-là? Qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Est-ce que c'est juste une anomalie quelconque? Un pur hasard? C'est la seule détection qu'on ait eue depuis le départ de la vidéo. On a eu... Bon, ça écrit 5 parce que... Ben, non, il y a eu... Tac, tac. Attends. Je reprends. Parce que je suis passé devant tout à l'heure aussi. Donc une, et là, donc il y a eu 4 détections. Et ce qui est étrange, ça veut dire que j'ai mis le truc à 1m50. Lui, il prend, j'ai dit 1m20, 1m20, je crois. Entre 1m et 1m20, il me semble. Lui. D'accord. Donc ça a pris un plus loin. D'accord. Parce que du coup, lui, il a pas sonné. Voilà. Alors qu'il fonctionne avec le même système. Ok. Bizarre. C'est bizarre. Je suis en train de me faire, du coup, tu vois, le truc. Le K2 n'a pas sonné aussi. Il a détecté un truc, le K2 n'a pas sonné. Ton téléphone est bien en mode avion. Oui, de toute façon, ça aurait sonné depuis tout à l'heure, sinon. Ouais, mais là, tu vois, j'essaie de trouver une explication maintenant. Ouais. S'il vous plaît, je suis désolé, je me répète, hein, je suis désolé. Mais c'est pour avoir une certitude s'il y a quelqu'un qui puisse venir juste devant l'appareil. T'entends les voix? T'entends pas parler? Tu es resté sérieux? Ouais. Attends, je t'ai dit, j'ai entendu parler. Moi, je l'ai enregistré. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sincèrement, merci. Je t'ai dit que j'avais entendu parler. D'accord. Il y aurait pas quelqu'un dehors, peut-être? J'ai entendu une vraie voix. Ne bouge pas. La musique. Non, il y a quelqu'un qui est là. Merci. Non, vous êtes parmi nous. Et pourquoi le Ghost Voice il marche pas? Ah mais oui, mais il capte, mais c'est peut-être pas la même hauteur. T'es un enfant? T'es un enfant? Un animal? Un gros animal là quand même. Il y a eu 4 détections là. T'entends les voix? T'entends les voix?
T'as ressenti quoi, Nico, là? Rien, c'est bizarre, c'est tout. Et je t'ai dit, j'ai entendu quelqu'un parler. Ah ouais. Mais après, moi, j'ai entendu comme une voiture avec de la Ah musique. non, tu vois. j'ai vraiment entendu une voix féminine parler, tu sais, une voix, mais de loin, étouffée. Je l'ai enregistré. Et là, tu as vu quand je t'ai dit ça, ça a capté. Vous êtes plus haut? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Ouais, tu vois, après je redemande la même question, mais là c'est fou. Voilà. C'est vraiment. Non mais tu vois, la synchronicité que je te dis, j'entends une voix de. Je t'ai dit, j'entends une voix d'une femme, et là du coup, ça, tu vois ce que je veux dire? Encore la synchronicité. Avoue que ça t'a fait un truc d'un coup. Ah ouais, ça te fait Ça fait. une petite sensation, mais en espérant avoir plus. Mais après, ça redescend vite en fait. Oui, parce que du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Ouais. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est que c'est comme ça, d'un coup, plus rien. Et justement, c'est ce que tu expliques. C'est qu'on attend qu'il y ait quelque chose, ça nous fait une sensation étrange. Et une fois que ça s'arrête, bah, ça revient normal. Ouais. Et comme moi, j'y crois pas, c'est pas que j'y crois pas, mais je demande qu'à voir pour y croire. Non, voilà, c'est tout, ça a juste détecté parce qu'il y a eu un truc qui est passé devant, mais Mais bon, t'as vu quelque chose passer devant? sans rien voir. Non, non, c'est justement. C'est ça qui est C'est ça qui étrange. est dingue. Ouais. Et surtout, je t'ai dit, j'entends une voix de femme. Et moi, je croyais que. Ouais, et en plus, c'est ça, il y a plusieurs. Des cadeaux qui a pas. Non, puis il n'y a que cet appareil qui a détecté. C'est trop bien. En tout cas, c'est trop bien parce que du coup, je sais pas du tout qu'est-ce qui a fait quoi. J'en ai aucune idée. Le Ghost Voice c'est pas actionné. Il sort le mot bien frustration, on le voit, hein, il est là le mot frustration. Mais lui, il s'est enclenché, mais je sais pas ce que c'est. Quand je suis venu là. C'est quand je suis venu là, hein, après. C'est bizarre du coup, ouais. Ouais. Ce sera pas de faire, tu sais, genre. Peut-être un petit jeu. Est-ce que vous voulez qu'on joue à quelque chose? Est-ce que si. Ah bah j'ai une idée. Si je dis quelque chose sur ma vie, est-ce que du coup. J'ai droit à avoir un échange avec vous? On fait ça? On teste ça? Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, pourquoi pas. Je suis né le 20 janvier 1987. Et vous? Et toi, Nico? Je suis né le 5 mai 1993. Oh, le genou. Si vous êtes plus vieux que nous, Oh! Oh, excellent! Merci! Trop bien! Ok, ça voudrait dire quoi? Trois. Trop bien, merci beaucoup! Ok. D'accord. Incroyable. Est-ce que c'est une date qu'il nous donne? Vous me donnez une date? Oui? Un bi pour oui? Deux bi pour non? Donc c'était votre date que vous allez essayer de nous donner? Oui? Ok. du coup, combien de bips ça a fait avant? Vas-y, regarde là. On a combien de déclenchement? 13. 13. Il y en avait combien tout à l'heure? 4. Il en Non, faudrait- je sais plus. Il en faudrait 2, 4, Ouais, comptez. 6, 8 pour avoir une date. Ouais, peut-être. Après, je sais pas combien. Soit comme ça, soit... Putain, j'aimerais trop pouvoir avoir un truc qui décode ça. En tout cas, merci beaucoup. Moi, ça a l'air de marcher. On va voir. C'est une hypothèse, on va retenter. Et j'ai 2 enfants. Moi, je n'en ai pas.
Est-ce que vous en avez? Un bip pour oui, 2 bips pour non? C'est assez paradoxal. En le fabriquant, je me disais justement qu'il ne fallait surtout pas qu'il se déclenche. Et pourtant, malgré le scan permanent, il se produit quand même quelque chose qui ne devrait pas l'être. Sur le moment, mon esprit est assez flou, mais je continue l'expérience, avec comme intention que je suis en présence d'une énergie. Ok, merci, j'enregistre là. Ok. J'enregistre là. 2 Attends. bips. Donc, 2 bips. s'il y a 2 Donc, bips, non. non, pas d'enfant. Vous avez pas d'enfant. Très bien, je vous remercie beaucoup. On va monter avec Nico, on va aller là-haut. Vous voulez nous suivre? Bien. Là, je laisse là, tu vois, on va le laisser ici. Hop, je le pose ici. Ok, donc je l'ai posé là. Je vais monter, je le coupe là. On va aller là-haut. Tu viens, hop. Je sais pas si je suis à 1m50 ici ou pas. Ouais, c'est bon, ça capte pas. Vous êtes avec nous? Vous êtes monté avec nous? Vous avez suivi ou pas? Tu crois que c'est quoi qu'il a fait détecter? Hein, Nico? C'est rien du tout. C'est trop bizarre. C'est bizarre, ouais. En tout cas. J'ai pas d'explication. Ouais, il y a un truc, il y a un truc ici. Un truc qui a gravé un truc sur la planche. J'arrive pas à lire. T'as fait flipper ce truc là, ce bois là. Ouais, j'ai entendu aussi la voix. Ça aurait été trop bien là qui bip aussi, ça aurait été exceptionnel. Il y a quelqu'un avec nous? Tout à l'heure, vous étiez en bas avec nous? J'ai 7 frères et sœurs. Et toi, Nico? J'en ai 4. 4. Et vous, vous aviez des frères et sœurs? Oui ou non? Ok. Trop bizarre. Bon bah écoutez, on va descendre, hein. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus là. Est-ce que tu vois si on le relaisse là pour voir ce qui se passe? Tiens, du coup je l'ai mis à ras de terre là. Oh, regarde, la vie elle est loin. Oh putain. Merci. C'est ici en fait. Ok, là-bas. T'as vu? Ok. À combien? Attends, faut que je prenne. Merci beaucoup. Vous êtes là? Nous sommes revenus. Ok, 4. 4 déclenchements. Ok. Il a à moins d'1 mètre. Ok, merci beaucoup. Vous êtes revenus. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, vous voulez nous dire quelque chose? Ah, il approche. À chaque fois, à peu près à 80 cm. Il approche de moi. « 12 détections. » Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a un problème là.
Il y a un souci. Il y a un souci, là. Il y a un bug. Non, il n'y a pas un bug, c'est là. Là, il s'est éloigné quand j'ai dit ça. D'accord. Il se rapproche, il y a quelque chose qui vient, qui fait un aller-retour. Quelque chose qui fait un aller-retour. Attendez, je coupe, je vais me mettre là-bas, je suis désolé, il y a peut-être quelqu'un, mais il faut que j'en sois sûr que c'est pas un bug de l'appareil. Je suis désolé s'il y a quelqu'un qui est ici. S'il fait pareil, c'est que c'est l'appareil qui bug. Mais il fait rien là, lui, il s'enclenche pas. Non, c'est pas un bug. Ouais, grave. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu as quelque chose avec la caméra, toi? Non, rien du tout. Je sais ce que je fais, justement. Attends, éteins ta lumière. Thomas. Tu as un truc vers moi ou pas? Non. Y'a rien? Non. Rallumer ta lumière, si tu veux. Attends, je vais le retourner là-bas. C'est incroyable, qu'est-ce qui se passe là? Pardon, désolé, du coup je vous ai offensé. Depuis tout à l'heure je demande de venir et là que vous êtes là, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez le refaire? Je suis vraiment désolé. Puis à chaque fois je fais ça. À chaque fois je te jure, dans toutes les vidéos, dès qu'il réagit, je dis oh ça bug, je l'éteins, tout le temps je fais ça quoi. Je suis désolé. Tout le temps je fais ça, Nico. Mais là, ouais, c'était trop intense. Ouais, trop intense, ouais. Alors si vraiment quelqu'un est parmi nous, là ça nous prouverait que vous êtes vraiment ici. Vous avez rien à nous prouver en fait, mais Vous commencez. Non, oui, c'est vrai. Si vous recommencez, ça nous indiquera que vous êtes ici. Et que ce n'est pas l'appareil qui déconne. Déjà. Non, mais c'est dingue. Tu sais, ça faisait comme ça. Ok, ouais. Tac. Tu vois? Ça faisait ça en fait. Ça faisait Ouais. exactement ça. On voyait le petit fantôme bouger de droite à gauche. Ouais, ouais. En plus, ouais, droite à gauche. Ouais, enfin, Ok. droite, Ouais, en avant arrière, en en arrière quoi. voilà. Ok, bah tu vois, j'ai merdé. Oh, putain, je suis con. Oui, mais moi, comme tu dis, t'es sûr que c'est pas l'appareil. Ouais, mais je dois être sûr, c'est moi qui l'ai fabriqué, tu vois. En plus. Je l'ai testé à la maison 1000 fois quoi. Je suis pas venu au hasard, tu vois, je l'ai testé. Et tu vois, le K2, rien du tout, c'est une dinguerie. Même celui-là. Même lui en bas là, je sais pas. Alors c'est la même technologie, hein. Pourquoi lui non? Pourquoi lui oui? J'en ai aucune idée. Et plus rien, ça y est. Je suis un âne. Je suis un âne, Nico. Je suis un âne. On avait quelque chose, on avait vraiment peut-être un truc vraiment et. Avec nous, ouais. Mais là, on pouvait pas communiquer avec aussi en disant. Bah je savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Hein. Comment tu veux lui dire quoi que ce soit? Alors il faut savoir que quand je suis en enquête, je pars du principe que s'il se passe quelque chose, je joue le jeu qu'il se passe quelque chose en fait. Après quand je suis en studio, je prends du recul. Ouais. Voilà, ok c'est passé ça, mais quand je suis Quand sur tu es sur le terrain, tu fais en sorte. Ouais, je suis en- Tu réponds comme s'il y avait quelque chose. Oui voilà, bah je suis là pour ça donc. Pour interagir avec quelque chose. Ah, c'est fou en fait. Hein. Après, il faudrait se préparer des questions, des trucs. Tu as déjà pensé à ça? Ouais, bah plein de fois j'ai fait des vidéos, j'ai préparé des questions, pavillon quelle heure, j'avais carrément une liste de questions. Ah ouais, parce que là, Bien, moi, bien. franchement, je suis largué là-dessus. Bah là, Pareil, comment communiquer avec quelqu'un avec un truc qui, et normalement... tu sais pas à quoi il ressemble en fait, tu sais C'est rien. ça. Et puis juste en s'approchant de l'appareil, il se met à bip. Parce que si on reste devant cet appareil, est-ce que ça bip tout le temps? Fantomatique. Fantomatique. Oui, tu vois, Voilà. c'est vrai que c'est pas par un coup, tu vois. Ouais.
Non, ouais, c'est fait exprès que si jamais il y a un code morse, je veux qu'il puisse dire que ça reste et ti, tu vois. Ok. Il y a un truc. Mais regarde, si je passe là, et quand tu restes longtemps, qu'est-ce qu'il dit? Emma. Ça dit Emma, fantomatique et frustration. Ok, trop bien. Merci beaucoup à vous, on va vous laisser. On n'a plus de batterie de toute manière. Je sais pas s'il y avait véritablement quelque chose où c'était un pur hasard. Mais cet appareil n'est pas censé réagir s'il n'y a rien devant. C'est ça qui est étrange. On va... J'ai ressenti aucune angoisse. Ouais, ok. Juste au départ, tu sais, quand t'es rentré. Voilà, quand on rentre que... ah. la première fois. Ok, merci beaucoup. Il vient s'enclencher. Super. Donc du coup, merci. ça veut dire que vous êtes encore parmi nous. Mais nous, on va devoir partir. On y va. C'est bon pour vous, on y va? Une petite dernière fois pour nous dire ok, c'est bon pour vous? Comme ça? C'est un hasard. C'est pas censé se déclencher, mais c'est un hasard. À bientôt. En tout cas, ouais, pas d'angoisse, pas de gêne. Pour moi... Attends, proche la caméra là. Ah, je regardais si c'était pas la caméra qui faisait aussi, déclencher. Les lampes, vas-y, viens on met deux. Attends, les deux lampes là. Une sur l'autre, peut-être les deux lampes. Par intermittence, il crée un truc, tu sais. Il y a vraiment, non, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un. Donc il y a quelque chose. Ok, merci beaucoup. Comme vous dites, c'est pas le temps. Attends, je sais un tout, vas-y, filme-moi. Il y a quoi ici alors? Parce qu'en plus, il n'y a que ça qui réagit. Non. Bon, bah écoutez, on y va, let's go. Ouais. Merci à vous. Au revoir. Bon, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, Nico. Je sais pas du tout ce qu'il en était réellement. Voilà. C'est trop bizarre. Ce qui s'est déclenché parce que... Mais juste là, hein, c'est juste ici. Dans cette pièce surtout. Voilà, c'est pas déclenché ni là-bas, ni là-haut, ni rien du tout. Et là, dès que je l'ai posé en bas, il s'est déclenché là. Et avec des séries un peu étranges. Ouais. Ouais, bah écoutez, je sais pas si c'est... Je sais pas à quoi vous pensez. Ouais, je sais pas. Bon, écoute, merci Nico. Nous, on va se retourner dans les studios, on va en parler de tout ça. Et je sais absolument pas ce qui s'est passé. Merci, mon Nico. Bon, ça fait au moins 15 fois que je refais cette vidéo, là, ce moment-là. Parce que je ne sais pas du tout quoi vous dire. Je ne sais pas quoi penser de cette expérience, au final. Tout ce que je peux dire, déjà, dans un premier temps, je remercie beaucoup Nico d'avoir été présent dans cette vidéo. Je pense qu'il a été un atout. Le fait est qu'il ne croit pas du tout au paranormal. Son raisonnement était très pertinent et je pense que grâce à lui, on a suivi sa méthode et on a eu des résultats. Alors est-ce que ces résultats maintenant sont un pur hasard ou tout simplement une véritable réponse? Je sais pas quoi penser de tout ça, du Ghost Radar Pro. Et je l'ai fabriqué dans l'idée qu'il ne se déclenche pas. Même si dans la vidéo, je suis dans un process de il faut que tu te déclenches, parce qu'il faut que je crée une interaction. Mais je ne voulais pas qu'il se déclenche en vrai. Même si c'est chouette dans une vidéo qu'il se produit quelque chose, faut pas se mentir. Mais l'idée même de cette fabrication, c'était le non-déclenchement. Il y a une double confirmation, et j'ai même envie de vous dire une triple confirmation. On était avec le Ghost Voice. Même lui ne s'est pas déclenché. C'est-à-dire que si il y avait eu un téléphone portable encore une fois, il se serait déclenché. Et ce n'était pas le cas, puisqu'ils sont basés exactement sur la même technologie. Alors je ne sais pas du tout quoi en penser. Je vous ai parlé au départ que cet outil existe parce que je me suis basé sur le côté factuel des choses, de la matière. Et à un moment dans la vidéo, je vous parle en vous disant j'aimerais trop qu'il y ait un son parce que le son, c'est ce qui permettrait d'avoir un truc factuel. En fait, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un coup en fait. Qu'on ait un coup, qu'on soit en fait en accord avec ce qu'on a dit en départ de vidéo. Le fait est qu'il y ait eu vraiment ce côté physique, ce côté matière avec le son qu'on a entendu. Du moins, je sais pas du tout si c'était un son humain ou un son autre.
Vraiment, enfin, ça malheureusement, je pourrais jamais le savoir. C'est juste la corrélation entre cette voix, peu importe ce que c'est, et... T'entends les voix? T'entends les voix? Le déclenchement de l'appareil. Ça, j'ai trouvé ça assez fou parce que ça allait exactement avec ma théorie. Tout ce que je peux dire en termes de conclusion au final. Que j'avais une théorie et elle s'est pas validée quelque part, mais il y a eu un élément de cette théorie qui a été présent dans la vidéo. À savoir ce que c'est, je pourrais pas vous le dire ça malheureusement. Pourquoi lui s'est déclenché alors qu'il ne devrait pas se déclencher, c'est pareil. Qu'est-ce que c'était? C'est pénible en fait parce qu'il n'y aura jamais véritablement de conclusion avec tout ça. Donc je sais pas quoi vous dire. Vraiment, je suis désolé. La conclusion, elle est là, c'est qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on s'approche de quelque chose? Est-ce que, à votre avis, mon raisonnement est complètement idiot et que je suis complètement loin, très loin de tout ça? Bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Encore une fois, c'est là pour ça. En tous les cas, je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, mettez-moi dans les commentaires Nicolas. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et ouais, je sais pas quoi vous dire d'autre, les amis. Juste vous dire que je pense qu'il y a encore beaucoup de mystères à découvrir. Et j'espère vraiment que ce type de vidéo, cela vous plaît. Voilà. En tout cas, moi je vais vous laisser. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Vous le savez, j'ai Instagram, Facebook et maintenant Twitch. Je vais faire beaucoup de live sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller sur Twitch, les amis. Et concernant le Ghost Radar Pro, les amis, ne vous inquiétez pas, il va bientôt arriver sur la boutique. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages sur Instagram. Il faut juste qu'il soit plus calibré, enfin bref, que je fasse d'autres ajustements. Et à partir de là, après, je verrai. En tout cas, ça arrivera. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi. Ciao.